Je te comprends mieux que tu ne l'imagines. Je sais ce que tu ressens lorsque tu énergie semble te quitter, lorsque la fatigue t'écrase et que chaque fibre de ton être aspire seulement à s'échapper. Je connais trop bien cette facilité à se perdre dans le piège des réseaux sociaux, cette réalité superficielle qui consomme des heures et éteint ton essence. Et je comprends aussi la frustration de voir les responsabilités s'accumuler, tes objectifs s'effacer au fil des jours qui passent, tandis que la vie semble te glisser entre les doigts. À un moment donné, la fatigue a cessé d'être un problème réservé aux personnes âgées pour devenir une épidémie silencieuse parmi les jeunes. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'ai traversé cela. Moi aussi, j'ai ressenti cette énergie qui s'échappe, comme si quelqu'un avait débranché la source qui nous donne vie et sens. Aujourd'hui, je veux t'offrir quelque chose de différent, une réponse réelle à cette question que nous portons tous en nous. Pourquoi suis-je si fatigué, sans raison apparente? Et je le ferai grâce à la sagesse stoïcienne, car comme l'a dit Épictète, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons et les habitudes que nous choisissons. Si tu as déjà ressenti que la fatigue te dépasse, que la vie passe sans que tu la vives pleinement, reste avec moi. Découvrons ensemble comment retrouver l'énergie, la motivation et, avec elle, le pouvoir de vivre pleinement. 1. L'exposition au numérique. T'es-tu déjà senti vidé d'énergie en milieu de journée, comme si une force invisible drainait toutes tes forces? Marc Aurèle, ce sage empereur, nous offre une clé qui reste valable aujourd'hui. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Quand tu marches, marche. Quand tu manges, mange. En d'autres termes, ne laisse pas ton esprit vagabonder pendant que tu es en train de réaliser une tâche. Vis le moment présent. Accorde toute ton attention à ce que tu fais. C'est là que réside la véritable énergie, dans le fait d'être présent, d'agir avec dévouement et concentration. Allons droit au but. L'exposition au numérique dévore ton énergie comme une sangsue invisible. Et souvent, on ne le remarque même pas, mais les effets sont bien réels. On passe d'une notification à une autre, de WhatsApp à Instagram. Et au final, on se sent épuisé sans comprendre pourquoi. Sénèque l'a dit il y a des siècles. La vie n'est pas courte, nous la rendons courte. Et cette fatigue que nous ressentons n'est pas toujours physique, elle est souvent psychologique. C'est notre esprit qui crie « Et maintenant quoi ?» Tout se résume à nos habitudes, à la manière dont nous gérons notre énergie et notre attention. Imagine ceci, ton cerveau recherche constamment de la gratification. Lorsque tu regardes ton téléphone, il te promet une dose rapide de dopamine, cette substance chimique qui te procure une sensation de bien-être, une récompense instantanée. Et plus tu l'utilises, plus ton cerveau en redemande. Mais voilà le problème. Tu t'habitues à cette gratification immédiate. Comme Épictète le disait, nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réaction face aux événements. C'est ici que se situe le défi. Te laisser emporter par le confort du plaisir immédiat ou choisir de lutter pour quelque chose de plus grand, de plus durable. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la malbouffe, tout est conçu pour nourrir cette quête incessante de plaisir instantané. Mais cela a un coût élevé. Cette fatigue mentale que tu ressens à la fin de la journée est bien réelle. Ton esprit s'épuise parce qu'il est constamment en attente de la prochaine récompense facile. Et lorsque tu dois vraiment te concentrer pour travailler ou étudier, ton cerveau réagit par la fatigue, par cette impression de porter un poids insupportable. C'est ici que tu dois changer ton état d'esprit. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir si, au lieu de céder à la tentation de regarder ton téléphone, tu te concentrais pleinement sur ta tâche, sur le processus. Marc Aurèle nous enseignait que la discipline est essentielle. Si nous nous entraînons à vivre avec moins de distractions, notre énergie se multiplie. C'est pourquoi je te recommande de commencer par un détox numérique une fois par semaine. Une journée sans réseaux sociaux, sans ce téléphone qui t'appelle constamment.
Tu verras qu'au fil du temps, sans même t'en rendre compte, tu te sentiras plus léger, plus clair et avec plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Et si tu te sens prêt à aller plus loin, pourquoi ne pas tenter un jeûne de dopamine d'1 semaine sans réseaux sociaux? Je te garantis que tu ressentiras un changement radical. Oui, c'est un effort, mais la récompense est immense. C'est un rappel de ce que Sénèque nous disait. La discipline est le moyen de notre salut. Et cela, mon ami, c'est ce qui va te donner la véritable énergie, celle qui vient du contrôle, de savoir dire non, et de te concentrer sur ce qui a une réelle valeur à long terme. 2. Avoir une routine. Passons maintenant à la deuxième étape. Avoir une routine n'est pas simplement une question d'être plus productif ou efficace. C'est une façon de rester équilibré. Marc Aurèle nous rappelle, si quelque chose de l'extérieur te perturbe, ce n'est pas l'événement lui-même qui t'affecte, mais ton jugement sur celui-ci. C'est ici qu'une routine devient ton ancre, ta base solide face aux tempêtes. Certains préfèrent une approche plus décontractée et naturelle, du genre laisser aller avec le courant. Et oui, cela peut être merveilleux de laisser la journée te guider. Mais pouvons-nous vraiment vivre ainsi tout le temps? Pendant un jour de congé ou des vacances, peut-être, ce style a sa place. Mais dans notre vie quotidienne, avec des responsabilités familiales, professionnelles et personnelles, nous avons besoin de quelque chose de plus structuré pour ne pas nous perdre dans les méandres de l'improvisation. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas sa durée qui importe, mais la manière dont elle est jouée. As-tu remarqué qu'après quelques semaines de liberté totale, nous commençons à ressentir un manque de routine? Malgré les libertés et les plaisirs, quelque chose en nous a besoin de retrouver un ordre, un sens dans chaque jour. Ce n'est pas une simple habitude, c'est notre nature. Nous sommes des créatures d'habitude, et cela ne relève pas seulement d'une préférence, mais d'un besoin biologique. Marc Aurèle disait que le bonheur réside dans l'activité, dans une production liée à un objectif, et non dans un loisir qui, à long terme, finit par sembler vide. Notre cerveau cherche toujours à économiser le plus d'énergie possible, une stratégie de survie ancestrale. Ainsi, chaque décision que nous prenons, grande ou petite, nous fatigue. C'est comme un muscle de la volonté. Nous l'utilisons et il s'épuise. Épictète nous enseigne que si dès le matin nous n'avons pas une structure claire et que nous prenons des décisions au hasard, nous épuisons cette ressource précieuse avant même de l'utiliser pour ce qui compte vraiment. Regarde certaines personnes, y compris des grands leaders, qui adoptent un style vestimentaire uniforme pour réduire les décisions triviales. C'est un petit stratagème qui leur permet de réserver leur énergie pour l'essentiel. Et il ne s'agit pas de suivre une routine rigide par obligation, mais de simplifier ce qui n'a pas une grande importance afin de se concentrer sur ce qui en a. Comme le disait si bien Sénèque, la vie est dure, et la tâche de la vivre l'est encore plus. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous préparer, et pour cela, la discipline est notre allié. Si tu parviens à intégrer une routine dès ton réveil et à t'y tenir, tu verras qu'il devient plus facile de maintenir ton énergie pour ce qui compte vraiment. Oui, avoir de la discipline demande des efforts et de la dévotion. Mais c'est comme un entraînement. Petit à petit, jour après jour, tu commenceras à récolter les fruits de tes efforts. Et ces fruits ont un goût incroyable, le goût de la maîtrise de soi, de l'avancement et d'une vie alignée avec tes valeurs. 3. Un sommeil de qualité. Sais-tu quoi? Avoir une routine n'est pas le seul secret pour se sentir bien et plein d'énergie. Il y a quelque chose d'encore plus profond que tu dois préserver, ton sommeil. Et je ne parle pas seulement de dormir, mais de bénéficier d'un sommeil de qualité, celui qui te laisse véritablement régénérer, comme si ton corps et ton esprit s'étaient entièrement réinitialisés. Si tu passes tes nuits à fixer un écran jusqu'à des heures tardives, puis espères te lever le lendemain prêt à conquérir le monde, laisse-moi te le dire, tu te sentiras épuisé.
La vie te semblera être un combat constant. Et ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'efforts, mais parce que la fatigue s'empare de toi comme un monstre invisible, te privant des forces nécessaires pour ce qui compte vraiment. Sénèque, ce grand philosophe stoïcien, nous rappelait que la vie elle-même est une répétition de notre mort, et à chaque instant, nous pratiquons la manière dont nous voulons vivre. Ne laissons pas le manque de repos gâcher cette répétition essentielle de notre existence. Je me souviens de ma jeunesse lorsque je ne prêtais pas attention à mes heures de sommeil. Un jour, je me couchais à minuit. Un autre, à 4 heures du matin. C'était comme si je volais ma vitalité peu à peu, sans m'en rendre compte. Et crois-moi, ce n'est que lorsque j'ai compris cela que j'ai commencé à prendre au sérieux l'importance d'un bon repos. Le sommeil est la base de notre énergie et de notre productivité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, comprenait que bien se reposer était crucial pour prendre des décisions sages. Après tout, gouverner un empire n'est pas une tâche facile. Mais si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas prendre les meilleures décisions et tu passes à côté de ce qui est le plus important, ton bien-être. Le sommeil n'est pas seulement une question de repos, mais aussi de préparation pour ce qui t'attend le lendemain. C'est une opportunité d'affronter les défis avec clarté. Les experts disent que notre sommeil suit des cycles d'environ 90 minutes. Pour un véritable repos, nous avons besoin de dormir entre 4 et 6 cycles chaque nuit. Personnellement, je dors environ 7h30 en semaine et je me permets un peu plus de repos les week-ends. Si Marc Aurèle, un homme constamment en alerte, trouvait le temps de bien dormir, imagine combien cela est nécessaire pour nous aussi. Et, s'il te plaît, ne sous-estime pas l'importance d'éteindre ton téléphone avant de te coucher. Ces lumières brillantes qui attirent tant notre attention ne se contentent pas de perturber notre calme. Elles interrompent également notre sommeil. En réalité, le mieux serait d'éteindre tous les appareils électroniques quelques heures avant d'aller au lit. Sénèque le disait avec clarté, « La vie n'est pas longue, mais elle peut être profonde. Et pour que notre vie ait de la profondeur, nous devons bien dormir. Alors, fais un cadeau à ton corps et à ton esprit. Prends soin de ton sommeil, établis une routine et vis en harmonie avec les cycles naturels. La vie devient beaucoup plus légère lorsque tu te permets de bien te reposer et de te réveiller avec l'énergie nécessaire pour ce qui compte vraiment. 4. L'exercice et l'alimentation. C'est curieux, n'est-ce pas? Nous cherchons tous à avoir plus d'énergie, mais lorsqu'il s'agit de parler d'exercice et d'alimentation, beaucoup d'entre nous savent déjà ce qu'il faut faire. Alors, pourquoi ne l'appliquons-nous pas? C'est un peu comme lorsque quelqu'un te donne la recette parfaite d'un gâteau, mais que tu n'oses jamais le préparer. Nous savons que c'est essentiel, mais nous avons encore du mal à agir. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit en agissant sur chacun de tes actes. Fais cela et tu trouveras ta force. La vérité, c'est que souvent, nous ne suivons pas ces habitudes de manière constante. Pourquoi? Parce qu'à l'instar d'un muscle, la discipline doit être exercée régulièrement. Ce qui est intéressant ici, c'est que dépenser de l'énergie en faisant de l'activité physique nous donne encore plus d'énergie. Et il en va de même lorsque nous réduisons nos horaires alimentaires. Cela peut paraître étrange, mais si tu y réfléchis bien, tu comprendras. Dépenser plus d'énergie nous recharge, un peu comme le soleil qui donne chaleur et lumière à la terre. Pour nous, ce soleil, c'est l'exercice. Je vais te confier quelque chose de personnel. Pour moi, commencer ma journée par de l'exercice est essentiel. Dès que je me lève, je me mets en mouvement. Et si j'ajoute à cela le jeûne intermittent, quelque chose de magique se produit. Il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger au bon moment. Par exemple, dans mon cas, je mange habituellement entre 18h et 22h, selon la journée. Ce qui compte, c'est de ne pas être esclave des horaires et d'écouter réellement les besoins de ton corps. Parfois, nous faisons face à des situations difficiles et comme les stoïciens nous l'ont enseigné, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous choisissons de le voir.
Si nous décidons de percevoir ces difficultés comme des opportunités de croissance, tout change. L'obstacle est le chemin, disait Marc Aurèle. Chaque défi peut devenir une leçon si nous choisissons d'en apprendre quelque chose. Maintenant, je veux parler d'un élément fondamental, ton environnement. Sénèque disait « La meilleure revanche est d'être différent de ton adversaire ». Et les personnes avec qui tu passes du temps ont un impact direct sur ton énergie. As-tu déjà remarqué qu'avec certaines personnes, tu te sens capable de conquérir le monde, tandis qu'avec d'autres, tu veux juste rester au lit? Nous sommes faits d'énergie. Alors, choisis bien avec qui tu partages tes moments. Lorsque je suis en compagnie de quelqu'un de négatif, peu importe ce qu'il dit, à la fin, sa mauvaise énergie me contamine. Et si tu n'y fais pas attention, tu pourrais finir par lui ressembler. Fais attention aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Entoure-toi de gens qui t'inspirent, qui te poussent à aller de l'avant, qui te donnent l'impression qu'il y a toujours quelque chose de plus grand à accomplir. Les stoïciens nous ont appris qu'en temps d'adversité, nous pouvons trouver le chemin pour nous renforcer. Alors même si la vie met des obstacles sur notre route, nous pouvons les voir comme des marches qui nous mènent vers une meilleure version de nous-mêmes. Comme le disait Sénèque, la motivation te met en mouvement, mais c'est l'habitude qui te maintient sur le chemin. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, faire le premier pas vers un changement peut être effrayant. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul sur ce chemin. Ensemble, nous pouvons élever notre vie à de nouveaux niveaux d'énergie, de prospérité et de bien-être. 5. Un sommeil de qualité. Tu sais quoi? Avoir une routine n'est pas le seul secret pour se sentir bien et plein d'énergie. Il y a quelque chose d'encore plus fondamental que tu dois protéger, ton sommeil. Et je ne parle pas seulement de dormir, mais d'un sommeil de qualité, celui qui te laisse revitaliser, comme si ton corps et ton esprit avaient été réinitialisés. Si tu passes tes nuits à regarder un écran jusqu'à tard, puis que tu espères te lever le lendemain avec l'énergie nécessaire pour conquérir le monde, je vais te dire une chose, tu vas te sentir épuisé. La vie te paraîtra être une lutte constante. Et ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'efforts, mais parce que la fatigue te submerge comme un monstre invisible, te laissant sans force pour ce qui compte vraiment. Sénèque, ce grand philosophe stoïcien, nous a rappelé que la vie elle-même est une répétition pour notre mort. Et à chaque moment, nous répétons comment nous voulons vivre. Ne laissons pas le manque de repos ruiner la répétition de notre vie. Je me souviens de mes années de jeunesse lorsque je négligeais mes heures de sommeil. Un jour, je me couchais à minuit, un autre à 4 heures du matin. C'était comme si je volais ma vitalité petit à petit. Et crois-moi, ce n'est qu'en comprenant cela que j'ai commencé à prendre au sérieux l'importance d'un bon sommeil. Le repos est la base de notre énergie et de notre productivité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, comprenait que bien se reposer était essentiel pour prendre des décisions sages. Après tout, diriger un empire n'est pas une tâche facile. Mais si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas prendre les meilleures décisions et tu perds l'essentiel, ton bien-être. Le sommeil n'est pas seulement une question de repos, mais de préparation à ce qui t'attend le lendemain, pour affronter les défis avec clarté. Les experts disent que notre sommeil suit des cycles d'environ 1h30. Pour vraiment nous reposer, nous avons besoin de 4 à 6 de ces cycles par nuit. Personnellement, je dors environ 7h30 pendant la semaine et je m'accorde un peu plus de repos le week-end. Si Marc Aurèle, un homme qui devait toujours être en alerte, pouvait trouver le temps de bien dormir, imagine combien cela est nécessaire pour nous aussi. Et surtout, ne sous-estime pas l'importance d'éteindre ton téléphone avant de dormir. Ces lumières brillantes qui nous attirent tant ne se contentent pas de perturber ton calme. Elles interrompent également ton repos. En fait, le mieux est d'éteindre tous les appareils électroniques quelques heures avant d'aller te coucher. Sénèque le disait clairement, la vie n'est pas longue, mais elle peut être profonde. Et pour que notre vie soit profonde, nous avons besoin de bien nous reposer. Alors, fais une faveur à ton corps et à ton esprit.
prends soin de ton sommeil, établis une routine et vis en harmonie avec les cycles naturels. La vie devient beaucoup plus légère lorsque tu te permets de bien te reposer et de te réveiller avec l'énergie nécessaire pour ce qui compte vraiment. 6. L'exercice et l'alimentation. C'est curieux, n'est-ce pas? Nous cherchons tous à avoir plus d'énergie, mais dès qu'il s'agit d'exercice et d'alimentation, beaucoup d'entre nous savent déjà ce qu'il faut faire. Pourquoi alors ne le faisons-nous pas? C'est comme si quelqu'un nous donnait la recette parfaite d'un gâteau, mais que nous n'osions pas le cuisiner. Nous savons que c'est essentiel, mais il reste difficile de passer à l'action. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit. Agis sur chacun de tes actes. Fais cela et tu trouveras ta force. Et la vérité, c'est que souvent, nous n'adoptons pas ces habitudes de manière constante. Pourquoi? Parce que, tout comme un muscle, la discipline doit être exercée. Ce qui est fascinant ici, c'est que dépenser de l'énergie par l'activité physique nous en donne davantage. C'est le même principe qui s'applique à une alimentation équilibrée. Ces actions nous revitalisent. Pense à cela comme au soleil qui donne lumière et chaleur à la terre. Pour nous, ce soleil, c'est l'exercice. Permets-moi de partager quelque chose de personnel. Pour moi, commencer ma journée par de l'exercice est crucial. Dès que je me lève, je suis en action. Et si j'ajoute à cela le jeûne intermittent, c'est encore plus magique. Il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger au bon moment. Par exemple, je prends mes repas dans une fenêtre de 6 à 10 heures le soir, selon la journée. Ce n'est pas une contrainte, mais une façon de redéfinir la relation avec la nourriture en suivant un rythme naturel. L'idée ici n'est pas de laisser ton estomac devenir l'esclave de l'horloge. Parfois, nous sommes confrontés à des situations difficiles, et comme les stoïciens nous l'ont enseigné, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons de le voir qui compte. Si nous considérons ces défis comme des opportunités de grandir, tout change. L'obstacle est le chemin, disait Marc Aurèle. Chaque défi peut devenir une leçon si nous choisissons d'en tirer profit. Parlons maintenant de quelque chose de tout aussi fondamental, ton environnement. Sénèque disait « La meilleure vengeance est d'être différent de ton adversaire ». Les personnes qui t'entourent ont un impact direct sur ton énergie. As-tu déjà remarqué qu'avec certaines personnes, tu te sens capable de conquérir le monde, tandis qu'avec d'autres, tu te sens complètement vidé? Nous sommes des êtres d'énergie. Alors, choisis avec soin les personnes avec qui tu partages tes moments. Quand je suis avec quelqu'un de négatif, peu importe ce qu'il dit, il finit toujours par contaminer mon énergie. Et si je ne fais pas attention, je pourrais devenir comme lui. Sois vigilant avec les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Entoure-toi de gens qui t'inspirent, qui te poussent à avancer, qui te font ressentir qu'il y a toujours quelque chose de plus grand à accomplir. Les stoïciens nous ont enseigné que dans les moments d'adversité, nous pouvons trouver le chemin pour nous renforcer. Alors, même si la vie place des obstacles sur notre route, nous pouvons les considérer comme des marches vers une meilleure version de nous-mêmes. Comme le disait Sénèque, la motivation est ce qui te met en mouvement, l'habitude est ce qui te maintient constant. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, faire ce premier pas vers le changement peut être intimidant. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons élever nos vies à de nouveaux niveaux d'énergie, de prospérité et de bien-être. 7. Un sommeil de qualité. Sais-tu que le sommeil est bien plus qu'un simple moment de repos? C'est le socle même de ton énergie, de ta clarté mentale et de ton bien-être global. Mais il ne s'agit pas seulement de dormir, il s'agit d'un sommeil de qualité. Celui qui te laisse rafraîchi, comme si ton corps et ton esprit avaient été complètement régénérés. Si tu passes tes nuits à scroller sur ton téléphone, absorbé par des écrans lumineux jusqu'à des heures tardives, puis t'attends à te lever le lendemain prêt à conquérir le monde, je vais être honnête avec toi, ça ne fonctionnera pas. Tu te sentiras épuisé. La vie semblera être une lutte permanente, non pas parce que tu manques d'efforts, mais parce que le manque de sommeil aura drainé toute ton énergie.
Sénèque, ce grand philosophe stoïcien, nous rappelle que la vie est un entraînement pour notre dernière épreuve, et chaque jour est une répétition de ce que nous voulons devenir. Si nous négligeons le repos, nous gâchons cette répétition précieuse de notre existence. Je me souviens d'une période où je ne respectais pas mes horaires de sommeil. Une nuit, je me couchais à minuit, une autre à 4 heures du matin. C'était comme si je volais progressivement ma propre vitalité. Et crois-moi, ce n'est qu'en comprenant l'importance du sommeil que j'ai commencé à en faire une priorité. Marc Aurèle, cet empereur philosophe, savait que bien dormir était essentiel pour prendre de bonnes décisions. Gérer un empire demande une vigilance constante. Si lui pouvait reconnaître l'importance du sommeil, combien cela doit-il être crucial pour nous? Le sommeil n'est pas seulement un moment de récupération, c'est une préparation pour affronter les défis du lendemain avec lucidité et force. Les experts nous disent que notre sommeil fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Pour un véritable repos, il est conseillé de compléter entre 4 et 6 de ces cycles par nuit. Personnellement, je vise 7h30 de sommeil en semaine et je me permets parfois un peu plus de repos le week-end. Et s'il y a une chose que je peux te conseiller, éteins ton téléphone avant d'aller dormir. Ces écrans lumineux ne se contentent pas de perturber ton sommeil, ils sabotent la qualité même de ton repos. L'idéal serait de tout éteindre 1 ou 2 heures avant d'aller te coucher. Sénèque disait « La vie n'est pas longue, mais elle peut être profonde. Pour vivre cette profondeur, nous devons respecter le besoin fondamental de notre corps. Un sommeil réparateur. Alors, fais ce cadeau à ton esprit et à ton corps. Priorise ton sommeil, crée une routine apaisante avant de te coucher et synchronise-toi avec les cycles naturels. Tu découvriras que la vie devient plus légère, plus harmonieuse et bien plus pleine d'énergie pour affronter tout ce qui t'attend. 8. L'exercice physique et l'alimentation, des piliers essentiels. C'est fascinant, n'est-ce pas? Nous cherchons tous plus d'énergie, mais quand il s'agit de parler d'exercice physique et d'alimentation, 2 éléments que nous connaissons comme essentiels, beaucoup d'entre nous hésitent encore à les appliquer. Pourquoi? Peut-être parce que, même si nous savons ce qu'il faut faire, passer à l'action reste un défi. Marc Aurèle nous rappelle « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela. Et tu trouveras la force. » Cette force, souvent, réside dans la constance de nos actes, dans la discipline. La vérité, c'est que dépenser de l'énergie en faisant de l'exercice te donne paradoxalement plus d'énergie. Le mouvement nourrit l'esprit et le corps, tout comme le soleil donne sa lumière et sa chaleur à la terre. Pourtant, beaucoup d'entre nous résistent à cet appel naturel au mouvement. Pourquoi? Parce que tout comme un muscle, la discipline doit être exercée. Pour ma part, commencer mes journées par de l'exercice est une clé essentielle. Dès le réveil, je bouge. Et lorsque j'ajoute à cela le jeûne intermittent, quelque chose de presque magique se produit. Mais attention, il ne s'agit pas de se priver, mais de trouver le bon timing pour nourrir son corps. Par exemple, je limite mes repas à une plage horaire spécifique, souvent entre 18h et 22h, selon mes besoins. La philosophie stoïcienne nous enseigne à voir les défis comme des opportunités. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Chaque obstacle peut devenir une leçon, si nous choisissons de l'aborder avec cette mentalité. Un autre aspect crucial, souvent négligé, est l'importance de notre environnement. Sénèque disait « La meilleure vengeance est d'être différent de son adversaire ». Cela peut s'appliquer à nos relations. Les personnes avec lesquelles nous choisissons de passer du temps influencent directement notre énergie. Certaines nous élèvent, nous inspirent, tandis que d'autres nous épuisent. As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes te remplissent de force et d'enthousiasme, tandis que d'autres te laissent vider, sans énergie? Nous sommes comme des éponges, absorbant les énergies qui nous entourent. Alors, entoure-toi de personnes qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même.
celle qui te rappelle que la vie est pleine de possibilités et que chaque jour est une nouvelle opportunité. Enfin, n'oublie pas que les stoïciens nous enseignent que même dans l'adversité, il y a des moyens de grandir et de se renforcer. Comme le disait Sénèque, la motivation te met en mouvement, mais c'est l'habitude qui te maintient en route. Prends ce premier pas, même s'il semble effrayant, et rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons construire une vie remplie d'énergie, de prospérité et de bien-être. 9. Un sommeil de qualité. La clé d'une énergie durable. Sais-tu que bien dormir ne signifie pas seulement passer des heures au lit? Un sommeil de qualité, celui qui régénère réellement ton corps et ton esprit, est bien plus précieux que de simples heures de repos. Ce type de sommeil, profondément réparateur, agit comme un bouton de réinitialisation, te permettant de te réveiller, prêt à affronter le monde. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, comprenait l'importance cruciale du repos. Diriger un empire n'était pas une tâche facile, et pourtant, il savait que sans sommeil, il ne pourrait pas prendre des décisions éclairées. Et pour nous, la vie moderne, avec ses rythmes frénétiques, rend encore plus vital le fait de préserver ce moment sacré de la journée. Nous vivons dans une époque où les écrans dominent nos soirées. Combien de fois t'es-tu surpris à scroller ton téléphone tard dans la nuit pour finalement te réveiller le matin, épuisé et frustré? Sénèque nous rappelle que la vie est courte, mais c'est nous qui la rendons plus brève. Et l'une des façons les plus courantes de la raccourcir est de négliger notre repos. Un bon sommeil, c'est bien plus qu'un luxe, c'est une nécessité. Les experts expliquant que notre sommeil suit des cycles d'environ 90 minutes. Pour te sentir vraiment reposé, il est essentiel de compléter 4 à 6 cycles par nuit. Pour moi, cela signifie dormir environ 7h30 les jours de semaine et parfois un peu plus le week-end. Cette régularité me permet de maintenir un équilibre et une clarté d'esprit tout au long de la journée. Mais ce n'est pas tout. La lumière bleue des écrans perturbe la production de mélatonine, cette hormone essentielle au sommeil. C'est pourquoi il est si important d'éteindre tous les appareils électroniques au moins 1 heure avant d'aller au lit. Prends ce temps pour te recentrer, lire un livre ou pratiquer une forme de méditation. Sénèque disait « La vie n'est pas longue, mais elle peut être profonde. Et pour vivre cette profondeur, pour savourer chaque instant avec énergie et clarté, il faut d'abord bien dormir. Alors, fais de ton sommeil une priorité. Structure ton quotidien autour de ce besoin fondamental et observe la différence. Une vie vécue pleinement commence par des nuits bien reposées. 10. L'exercice et l'alimentation, des piliers pour une énergie durable. C'est curieux, n'est-ce pas? Nous cherchons tous à avoir plus d'énergie, mais lorsqu'il s'agit de parler d'exercice et d'alimentation, nombreux sont ceux qui savent déjà quoi faire. Alors pourquoi est-ce si difficile à appliquer? C'est un peu comme si on te donnait la recette parfaite d'un gâteau, mais que tu n'osais jamais le cuire. On sait que c'est essentiel, mais il reste un écart entre savoir et agir. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras ta force. Ce pouvoir commence par des actions concrètes, comme prendre soin de son corps. Et pourtant, souvent, nous n'adoptons pas ces habitudes de manière constante. Pourquoi? Parce que, tout comme un muscle, la discipline doit être entraînée. Voici une vérité contre-intuitive. Dépenser de l'énergie à travers l'exercice te donne, en retour, plus d'énergie. C'est un peu comme le soleil. Il brûle, mais il nourrit toute la planète en lumière et en chaleur. Pour nous, cet exercice est précisément ce qui éclaire notre vie. Je te partage une expérience personnelle. Pour moi, commencer la journée par de l'exercice est non seulement une routine, mais une nécessité. Dès que je me lève, je me mets en mouvement. Cela me donne une énergie incroyable pour affronter le reste de la journée. Et si j'ajoute à cela le jeûne intermittent, quelque chose de presque magique se produit. Ce n'est pas une question de manger moins, mais de le faire au bon moment.
Dans mon cas, je limite mes repas à une fenêtre horaire précise, généralement entre 18 h et 22 h selon les jours. Cela m'aide à structurer ma journée et à optimiser mon énergie. L'idée n'est pas de devenir esclave de l'horloge, mais de libérer ton esprit des préoccupations constantes liées à la nourriture. En lien avec cela, réfléchis à cette leçon stoïcienne fondamentale. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. L'exercice et l'alimentation, au-delà de leurs bienfaits physiques, nous apprennent aussi à percevoir nos défis différemment. Ce qui semble être une contrainte peut devenir une opportunité de grandir. En parlant de grandir, je veux aborder une autre dimension essentielle, ton environnement. Sénèque disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi ». Et cela inclut les personnes avec qui tu choisis de passer ton temps. T'es-tu déjà rendu compte que certaines personnes te donnent de l'énergie, tandis que d'autres te la retirent ? Nous sommes des êtres d'énergie. Chaque interaction peut nous élever ou nous épuiser. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te poussent à aller de l'avant et qui te rappellent que tu as un potentiel immense à explorer. Prends garde à ne pas laisser l'énergie négative d'autrui contaminer la tienne. Les stoïciens nous enseignent que les obstacles sur notre chemin ne sont pas là pour nous freiner, mais pour nous fortifier. Même dans l'adversité, nous pouvons trouver des opportunités de devenir une version meilleure et plus résiliente de nous-mêmes. Comme le disait Sénèque, la motivation te met en marche, mais l'habitude te maintient sur la voie. Je sais que faire le premier pas vers un changement peut être intimidant, mais souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons élever nos vies à un niveau supérieur d'énergie, de prospérité et de bien-être. Je te remercie profondément de prendre le temps de lire et de réfléchir à ces enseignements. Comme Marc Aurèle nous le rappelait, nous ne pouvons pas choisir notre point de départ, mais nous pouvons choisir comment nous avançons sur le chemin. En appliquant ces principes dans ta vie, tu seras beaucoup plus proche de vivre une existence alignée avec la sagesse stoïcienne, pleine d'énergie et de sens. Alors, dis-moi, quels sont les changements que tu es prêt à mettre en œuvre pour cultiver plus d'énergie dans ta vie? Y a-t-il des obstacles qui te retiennent? Partage tes pensées dans les commentaires, cela m'intéresse de te lire. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime et de partager cette sagesse avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, continuons à cultiver cette énergie qui nous pousse à agir et à vivre pleinement. À bientôt dans la prochaine vidéo.